vous êtes bien sur Chave FM, le podcast de la Clusa. Nous ne sommes pas là pour l'instant, merci de nous laisser un message après le bip. Yo Pierrick, pour le podcast je suis chaud comme un camion à churros. Moi je suis en vacances cette semaine. On peut essayer de se voir, je suis pas là demain, je peux être là les prochains jours. Je suis dispo aussi la semaine prochaine un petit peu, même si je rebosse. Et la semaine d'après encore, je suis en vacances. Ouais, j'arrête pas, je sais. Et c'est là où on fait notre projet avec Kiki Bron, où on part de la Clusa, on fait du multisport comme on avait fait l'an dernier. Il vous en a parlé. Et ben écoute, je suis dispo. 1, 2, 3, 4. Round 2. Bonjour à tous, bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. On est toujours au hameau des Alpes dans notre petit traîneau bien installé sur les pots de bête. Aujourd'hui, on reçoit un mec qui fait tout, presque tout, qui sait tout faire, on va dire. Michel Lannes, dit Mitch. Comment ça va ? Eh ben, salut à tous, ça va bien, ouais. Ouais, t'as la forme ? Merci pour l'invitation. En pleine forme ? Pleine forme. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Comme tu dis bien. Tout va bien. Tout va bien. On est bien. Comme d'habitude, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas éventuellement, on t'a préparé un petit « Il paraît » avec des questions lancées à la volée et des réponses. Tu peux développer autant que tu veux, on a le temps, on est bien. Okay. Donc, il paraît que ton travail, c'est de sauver des gens tout en les faisant rire. Ouais, il faut détendre un peu l'atmosphère, sinon ça devient trop sérieux. Ouais. Et quand c'est trop sérieux, ça me fait peur. Alors pour dégrossir, on parlera un peu plus tard de ton travail évidemment, mais donc t'es gendarme ouais, au PGHM. PGHM, ouais. Il paraît que tu vas te reconvertir en paysagiste avec ta super tondeuse 2000. Oui. C'est une passion que j'ai depuis... le jardinage. Depuis très longtemps, ouais. Les espaces verts. Les espaces verts. Alors, pas les fleurs. Tu vois, les fleurs, planter des fleurs et tout, ça me fait pas rêver. Ouais. Et passer à tondeuse, ça me fait kiffer terrible. Ça détend. Ouais. Là, je regarde mon herbe pour qu'elle pousse vite, tu vois, pour pouvoir repasser à tondeuse. Ok. J'adore ça. Il paraît que, contrairement à nous autres, tes journées, elles font plus de 24 heures. Ouais, j'ai cette chance, ouais, j'ai des journées de 35 heures. 35 ? Ouais, tous les jours. Wow. Et ouais, donc ça c'est vraiment une chance. On m'a proposé ça il y a quelques temps. Et du coup, j'ai des journées qui... J'arrive à faire ce que certains font en une semaine, en une journée. Et du coup, t'as quel âge si c'est des journées de 35 heures ? Ouais, j'ai 128 ans là. 128 ans. J'ai fait ça la semaine dernière. Tu les fais pas ? Non, j'ai bien vieilli, ouais. Il paraît que t'as plus de paires de chaussures que ta femme. Ouais. Et que beaucoup de femmes réunies. Ouais, une belle collection. Ouais, une belle collection, ouais. Bon. Mais j'ai du mal à jeter les vieilles chaussures. Tu les collectionnes ? Ouais, je les garde. Et il y a toujours, surtout avec mes baskets, là, j'ai toujours un petit attachement sentimental. Et je me dis toujours qu'elles peuvent servir, notamment pour passer à la tondeuse. Ouais. Et donc je les garde, mais ouais, j'ai plus de chaussures pourries que de jours où je passe la tondeuse. Donc finalement, ça s'accumule. Et là, je dois avoir des centaines de paires de chaussures. Ouais, d'où l'idée de monter sa boîte pour aller passer la tondeuse chez les voisins. Comme ça, tu pourras utiliser toutes tes pompes. Eh ben, j'ai été couper des branches et élaguer un petit peu chez le voisin hier. Ouais. Donc, tu vois, ça me... Qu'il est gentil, il rend service. Il paraît que t'es un peu le Mitch de Alerte à Malibu, mais façon Aravi. Parce que, tu vois, maillot de bain rouge, short rouge. Ouais, alors j'ai pas le droit de bosser torse nu. Ça c'est interdit, donc je suis pas vraiment le Mitch Buchanan. J'ai pas de short rouge non plus, mais c'est flatteur, merci. Ouais. J'aime bien. C'est comme ça, c'est cadeau. Il paraît que tu réponds rarement à tes messages, sauf quand on t'invite pour un podcast. Oui, alors j'ai un gros problème, un gros défaut. Bon, j'en ai beaucoup, mais peut-être pas tous les livrer aujourd'hui. Mais je suis très mauvais pour répondre aux coups de fil et aux messages. Non, on a eu de la chance de t'avoir. Ouais, donc, ouais. Du coup, merci encore d'être avec nous. Bah oui, puis désolé. Non, mais t'inquiète. Il fallait que j'ai oublié de te répondre pour un autre sujet. Et je suis très mauvais. Donc des fois, je me dis, purée, mais remets-toi dans le droit chemin. Mais t'as été assez réactif ces derniers temps, donc... ça me plaisait, tu progresses, c'est bien. Ouais. Il paraît que t'es le gendarme qui connaît plus les manips de cordes que les textes de loi.
Ça, il paraît. C'est faux, ça. C'est faux. Ouais, je connais Ok. les lois sur le bout Le des bout doigts. des doigts, le Ouais. bout de la langue. Mais je connais peut-être bien les manips de corde aussi, quand Donc même. les deux. Non, c'était pour tester, on fait exprès, on provoque. Il paraît que les Pyrénées c'était bien, les Hautes-Alpes c'était pas trop mal, mais qu'en fait ici c'est mieux. Ouais, c'est un peu ce qu'on me dit, parce qu'en fait, j'ai décidé de m'installer ici. Donc, c'est que finalement, je dois trouver un peu plus mon compte ici qu'ailleurs. Mais c'est vrai que dit comme ça, ouais, les Pyrénées, c'était le summum. Après, j'ai connu les Hautes-Alpes, c'était aussi le summum. Et puis, maintenant, je suis ici, et puis c'est forcément Encore mieux. encore mieux. Donc, soit je me dis que je suis peut-être pas difficile et que dès qu'il y a des montagnes, je suis heureux. Ou soit, en fait, je me dis avec un peu de recul que, ouais, je suis content d'avoir bougé. J'adore chez moi dans les Pyrénées. J'ai vécu 10 superbes années à Briançon. Mhm. Et là, ici, j'ai trouvé l'endroit où j'avais envie de finir mes jours, quoi. Donc, voilà, petite évolution montagnarde. C'est beau, c'est bien. Et après, c'est vrai aussi, hein, le fait de retrouver des montagnes, c'est un cadre dans lequel on se retrouve, on a envie de s'épanouir. Ici ou ailleurs, il y a quand même des points communs et ça fait toujours kiffer, quoi. Bah, c'est ça. Après, il faut trouver l'équilibre familial aussi. Et puis avec le boulot aussi, il faut que ce soit intéressant. Enfin, moi, il faut que je trouve un peu un package complet qui aille bien. Et puis pour avoir bougé un peu ailleurs aussi, tu vois, j'avais aussi la possibilité d'aller bosser ailleurs. Je sais pas moi, en Tarentaise, à Maurienne. Non, je rigole. Mais ça aurait pu. ça aurait pu. Mais non, mais en fait ici, c'était vraiment un endroit qui me plaisait depuis longtemps. Et puis le fait d'y travailler, j'ai vraiment eu le gros coup de foudre. Et puis voilà. Un mi-chemin entre les Aravis, le lac, Ouais, c'est ça. Et puis c'est pas Chamonix. Enfin, moi qui aime la haute montagne, voilà, je me voyais pas forcément vivre vers Chamonix. Pas vivre non plus sur Annecy, c'est trop la ville. Même s'il y a un beau lac, mais je sais pas nager. On en parlera plus tard. Mais voilà, ici c'est vraiment le spot central où je me suis dit, mais ouais, là il y a absolument tout ce que j'aime. Et donc tout était réuni pour moi. Ok. Voilà. Parfait, bah merci pour cette belle intro. On va continuer finalement avec ton CV, avec ton parcours, mais c'est quoi du coup ta vie en quelques mots là aujourd'hui, si on devait résumer au final, parce que il y a la casquette de gendarme, il y a la casquette de guide, il y a la casquette contenu, réseaux sociaux, ambassadeur Salomon, ancienne athlète aussi. Ouais. C'est compliqué. En fait, je suis un peu un hyperactif J'ai un peu l'impression que je vais mourir demain. Envie de tout faire tout le temps. Et envie de tout faire, et puis surtout besoin de plein d'objectifs, de challenges et tout. Donc en gros, moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être secouriste en montagne, au PGHM. Donc quand j'étais vraiment tout jeune, au collège, au lycée, je rêvais que de ça. Et du coup, en parallèle de ça, je rêvais d'être guide de haute montagne et moniteur de ski. Donc ça faisait déjà 3 gros rêves qui allaient me prendre un gros paquet d'années pour les atteindre. Et donc voilà, dès le collège, le lycée, j'ai vraiment tout misé sur ça, quoi, découvrir la montagne. Alors avec mon père qui était au PGHM aussi, guide et moniteur de ski. Donc en fait, je voulais vraiment faire comme lui parce que je voyais sa vie et c'était vraiment la vie que je voulais vivre, quoi. Ouais, je voulais être en montagne, sauver des gens, faire de l'hélico, voilà. Donc quand tu es jeune, tu te dis, bon, c'est peut-être des objectifs de vie pour les 5-10 prochaines années, puis après peut-être que je vais partir sur autre chose. Mais en fait, ça c'est vraiment ce qui m'a toujours animé et ce qui m'anime toujours. Donc après, à 18-20 ans, je suis rentré au PGHM comme secouriste. J'ai passé le guide, le moniteur de ski. Et puis j'ai eu 25 ans et j'ai atteint mes 3 rêves. Et là, je me suis retrouvé un peu... presque comme un vieux, quoi. Je me suis dit, purée, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et ce qui était marrant, c'est que j'avais horreur de la compétition, des dossards, tout ça. Je n'avais jamais fait de compétition petit, ni en ski, ni dans aucun sport, quoi. Je détestais la compète. Et l'esprit de compète, je l'avais avec moi, tu vois. Toujours me mettre des défis, mais perso. Challenge, mais perso. Ouais. Et à 25 ans, je me suis dit, purée, en gros, qu'est-ce que tu vas faire ? Je me vois pas être... secouriste normal avec des journées un peu normales jusqu'à mes 60 ans ou plus. Il manquait un petit truc. Il manquait un truc. Et je savais pas quoi. Et je me suis dit, est-ce que je me mettrais pas à fond dans un sport, mais lequel ? Donc en gros, ça s'est fait un peu comme ça. Donc moi, je rêvais d'être skieur pro. Et je savais pas trop comment. Alors en slalom, ça me faisait pas rêver, mais plus freeride, tout ça.
Puis finalement, j'avais pas de talent monstrueux en freeride. Et puis, Oui, puis à 25, 26 ans, c'est peut-être un peu trop tard aussi. C'est un peu tard. Parfois, enfin, on sait Ouais. jamais, hein, mais... Ouais, et puis surtout 25 ans, quand t'as déjà un peu bourlingué, tu te dis, ouais, je suis un peu vieux. Et puis, surtout, je faisais un peu la fête, un peu beaucoup. Et j'avais de moins en moins la caisse pour aller faire de l'alpinisme. Et dans les écrins, comme tout était hyper loin, en fait, je subissais toutes les approches pour aller faire des voies. Et tous mes collègues me disaient, mais va faire des footings là, parce que t'es de plus en plus nul. Alors un jour où j'étais particulièrement mauvais, on n'a pas pu aller faire une course d'alpinisme à la Meige parce que j'étais trop cuit, quoi. Je ne sais plus. J'avais fait la fête tout le week-end. Bon, et là, je me suis dit, mais va courir. Et j'ai attaqué à courir, c'était laborieux, j'avançais pas. Et petit à petit, j'ai progressé et j'ai trouvé ça sympa d'aller courir, d'aller faire des cols, des sommets, d'enchaîner. Et puis j'ai progressé et puis je me suis dit, mais c'est chouette le trail running. Et puis j'ai surtout découvert Kylian Jornet qui courait des journées pas possibles, qui gagnait l'UTMB, tout ça. Et c'est un peu comme ça que j'ai attaqué à faire du trail. Mais en me disant, à 25 ans, tu pourras pas faire une carrière parce que tu es déjà vieux. Mais tout de suite, dès que j'ai attaqué, au bout de 2-3 mois, je me suis dit, mais je vais faire des compètes et puis je vais être champion du monde. Je savais même pas s'il y avait des championnats du monde. Un nouvel objectif. Et donc voilà. là, je suis parti à fond dedans, mais à fond. Et à l'époque, je faisais de l'escalade et du trail. En fait, je courais pour aller grimper, je grimpais à fond et je rentrais en courant. Et j'ai développé les deux un peu comme ça me plaisait. Et puis après, j'ai découvert qu'on pouvait faire des courses. J'ai fait des courses, ça a bien marché. Et là, j'ai eu mon rêve. Je me suis dit, allez, champion du monde là. Donc, j'ai découvert qu'il y avait un circuit, le skyrunning, qu'il y avait des championnats du monde. Ça, c'était en 2011. Et 2012, j'ai couru. J'ai entendu dire qu'en 2013, le skyrunning avait peut-être un champion du monde en France. Et finalement, il était en 2014. Je me suis entraîné comme un fou pour faire les championnats du monde qui étaient à Chamonix. Et j'avais fait 2e derrière Kylian. Joli. Donc voilà, objectif presque atteint. Donc là, j'ai eu un petit coup de mou. Je me suis dit, soit j'arrête et je fais autre chose, parce que l'objectif il est atteint, ou soit je continue et j'essaie de trouver d'autres objectifs. Donc après, j'ai trouvé d'autres courses comme l'UTMB, tout ça. Et j'ai un peu atteint mes objectifs, quasiment tous. Et puis au bout de 10 ans de trail, je me suis dit, bon, ouais, c'est bon. J'ai fait le tour, j'ai ça fait y est. le tour. L'objectif est atteint, les dossards, tout ça. C'est pas ce qui me motive, c'est plus ce qui me motive. Et j'ai besoin d'autres challenges. Et en fait, ce qui me donnait envie depuis longtemps, c'était traverser des massifs, me mettre des gros challenges, mais perso. En fait, revenir à mon mode de vie de quand j'avais 20 ans. En gros, me dire, t'es pas capable d'aller faire telle voie sur tel sommet en tant de temps. Donc c'est pour ça que les dossards, faire la course avec les autres, c'était bien pendant 10 ans parce que ça a permis de connaître ce milieu du trail running, la compète, des sponsors, des partenaires. Ouais, et puis ça crée un réseau autour de tout ça aussi. Ouais, mais ça m'a vraiment passionné. Après, je cherchais pas du tout la médiatisation, la reconnaissance. Je cherchais à me dépasser moi, à toucher ces objectifs-là, mais pas pour être connu et pas pour être quelqu'un d'important dans le sport. Ça, c'était vraiment le côté des compètes qui me déplaisait. Le pire dans les courses, en plus, ce qui me déplaisait, c'est si je gagnais, c'était d'aller faire des podiums. De monter, de devoir parler de ta course au micro avec du monde devant, ça me rendait presque malade. Ah ouais. Mais tu vois, autant les interviews comme on fait entre nous, ça me va très bien. Ouais, mais en public, avec devant tout le monde. Purée, je détestais ça, quoi. Donc, voilà. Et finalement, quand j'ai arrêté le trail, je me suis dit, tous ces rêves que j'avais, je vais pouvoir les vivre maintenant. Donc grâce à ces années de compète, j'ai eu des partenaires qui m'ont permis de financer aussi ça, parce que le but c'était d'en faire un peu des vidéos, de m'en faire un peu des souvenirs, quoi, en gros. Et puis en gros, qu'est-ce qui me motive maintenant, c'est de vivre ça, et puis après de pouvoir les montrer à mes enfants. Et ça me fait trop marrer, parce que maintenant je fais des vidéos, et ma première fan c'est ma fille, quoi. Donc, et ça c'est des trucs qui restent, comme les photos de la ligne d'arrivée avec elle et tout. Et comme mon petit César, il est tout petit, mais je me dis que quand je serai vieux, d'ici peu, et que lui il sera un peu grand et qu'il comprendra, et ben, il pourra avoir un peu des traces de ce que je faisais, peut-être que ça lui donnera envie de faire ça. Clairement, Voilà. Chose qu'avant, tu vois, on n'avait pas. Il y avait un peu les articles de journaux, mais finalement, ça parlait pas autant. Ouais, là, il y a plus de matière. Hein. Ouais. Il va y avoir des heures de visionnage, ça va être cool. Ouais, donc, voilà. Donc c'est un peu pour ça que l'an dernier, tu vois, j'ai fait la traversée des Aravis. Ça, c'était un projet qui me tenait à cœur depuis peut-être le premier jour où j'ai mis les pieds dans les Aravis.
où quand je suis arrivé en haut d'un sommet... Par les arêtes. Ouais, j'ai vu cette ligne de montagne, je me suis dit, mais comment on fait pour aller d'un sommet à l'autre? Est-ce que c'est vraiment possible de traverser? Et voilà, donc ça, tu vois, quand j'ai fait ça l'an dernier, c'est quelque chose où là, je m'accomplissais encore plus que des courses avec des dossards. Ouais. Donc voilà, maintenant, mes prochains challenges, c'est continuer à faire ces trucs-là, par exemple. Les belles virées, ouais. Ouais. Génial. Le reblochon, ça fait pousser les nichons. Et, au final, par rapport à ton métier, j'allais dire principal de gendarme, l'humour, c'est une échappatoire, où t'as toujours été comme ça à déconner, ou c'est aussi juste pour sortir du cadre un peu sérieux de l'histoire? Ouais, ben en fait, là on parle beaucoup du sport et tout ça, mais c'est la partie visible de ma vie, mais c'est surtout pas mon métier principal, quoi. Moi, mon métier depuis que j'ai 18 ans, c'est d'être gendarme et secouriste en montagne, donc au PGHM. Et ça, c'est mon métier à temps plein, toute l'année. Parce que les gens, comme je montre pas non plus beaucoup cette facette du métier... Qui se comprend aussi. Ouais, c'est un métier qui est déjà... qui demande assez de discrétion. Parce que quand tu es gendarme, tu t'exposes pas à tout ce que tu fais. Tu as toujours un devoir de réserve. Et puis tu dis pas par principe, tu sais, on est un peu... comment dire, pas secret, mais t'exposes pas à tout ce que tu fais et tout quand tu es gendarme. C'est un peu un mode normal de vie, on nous a inculqué ça. Du coup, moi, je prends un peu le parti de montrer via les réseaux sociaux ce que c'est le secours en montagne et tout, parce qu'on a besoin de recruter des jeunes, qu'à travers mes images, je me dis aussi que j'ai un devoir de transmettre un peu ce que je sais, de montrer un peu ce métier, parce qu'il faut qu'on recrute des jeunes, et que c'est pas si facile que ça, de recruter des jeunes qui veulent être gendarmes, montagnards et secouristes, pour plein de petits problèmes différents, mais en gros, c'est difficile de vouloir être... gendarme, de vouloir se faire une année d'école, d'avoir une formation militaire, de vouloir être exigeant, guide sans bosser comme guide parce qu'il faut être secouriste, de vouloir être officier de police judiciaire, d'avoir des années de stage. Ça peut ne pas faire rêver les jeunes. Donc c'est bien de montrer ça. Mais moi, c'est mon métier à temps plein, que j'ai toujours eu, même quand je faisais de la compète. C'est un métier qui est par semaine, ça représente beaucoup d'heures de travail. On est plus à 70, 80 ou plus d'heures par semaine. Ce qui tombe bien d'avoir des journées de 35. Oui, du coup, c'est très bien. Mais du coup, ça, c'est mon métier principal. Je l'exerce depuis longtemps. Et puis, c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui fait tout le socle de ma vie. Et comme tu dis, ça paraît sur le papier pas hyper compatible avec une envie de déconner tout le temps. Et pourtant, oui. Ouais, non, mais en fait... T'es le bon exemple, on va dire. Ça passe bien. Après, le droit de réserve, ça se comprend aussi. Enfin, j'imagine sur des secours, la personne qui est blessée ou quoi, qu'il faut évacuer, c'est pas forcément le meilleur moment où tu vas t'amuser à faire des blagues, quoi. Ça, c'est sûr. Finalement, oui, parce que tu sors pas la blague de... bon, bref, tu vois lesquels. Non, mais en fait, quand t'arrives, c'est déjà une situation assez grave parce que les gens sont en détresse en montagne. T'arrives avec un hélico qui fait beaucoup de bruit et de souffle, donc du coup, ça terrorise les gens. Et si t'arrives et que tu dis bonjour, adjudant un tel, c'est quoi le problème? Les gens, tu mets une espèce de froideur avec eux. C'est clair. Et en fait, moi, je prends le parti d'essayer de les rassurer, et alors en prenant les premiers renseignements, tu vois, sur eux, et puis de rapidement essayer de les sortir de leur détresse, en trouvant la petite blague subtile pour les amener dans un univers un peu détaché. C'est sûr. Pour essayer de dédramatiser un peu tout ça. Et des fois, ça permet aussi de les détendre, tu vois, sur une luxation d'épaule où tu as tendance à te crisper, et si tu es crispé, tu la déluxeras jamais, tu la réduiras jamais. Des fois, de trouver des petites blagues et d'avoir une discussion hyper détendue, ça permet d'avoir le relâchement musculaire pour des fois réduire des luxations. C'est des détails, mais je vais pas dire que c'est pas de l'hypnose, mais ça permet de sortir du côté dramatique et d'aller chercher un peu autre chose. Et moi, j'ai un peu besoin de ça, un exutoire, parce que ce métier, il est bien, mais il est quand même hyper dur psychologiquement. Des fois, tu fais des journées où tu enchaînes des secours dramatiques. Ouais, puis ça se passe comment d'ailleurs? Enfin, c'est des gardes, des permanences. T'as un volume d'heures, de journées à faire? Non, on n'a pas de volume d'heures. Moi, je bosse 5 jours par semaine. Toute l'année. Après, j'ai des vacances aussi. En gros, dans ces 5 jours par semaine, j'ai des gardes qui font 24 heures. Donc, je peux enchaîner. Je peux en enchaîner
3, des fois plus. Ça dépend un peu des effectifs de nous. Mais en gros, ouais, des fois ça peut durer, comme là, je sors de 3 fois 24 heures d'affilée. Ok. Donc pendant 72 heures, tu es à côté d'un hélico et t'attends. Et tu pars dès qu'il y a un secours. Ouais. Donc comme il y en a un peu tout le temps, oui, ça. Jour et nuit. Donc tu bosses beaucoup. Donc des fois c'est des journées hyper intéressantes, hyper techniques, hyper sympas. Les victimes sont pas gravement blessées, ça peut être hyper sympa. Des fois c'est beaucoup plus lourd psychologiquement. Plus grave, ouais. Donc on a ce besoin d'exutoire un peu. Donc moi c'est par l'humour, d'autres c'est par autre chose. D'autres ont besoin de plus parler de façon sérieuse. Moi j'ai besoin de déconner parce que sinon tu pètes un peu les plombs, quoi. Et de parler aussi au final, parce que je vois que l'heure tourne et t'es un grand bavard. Tu connais tellement la montagne comme ta poche que finalement tu peux faire les mêmes itinéraires l'hiver comme l'été. Parce qu'on parlait des arêtes qui te donnaient envie quand tu les regardais comme ça depuis le sommet, où tu les as fait du coup en trail. Ouais. En trail, escalade un peu aussi par certains passages. Mais ouais, tu passes partout au final. Ouais, alors partout, non, mais c'est vrai que ouais, ça donne envie d'y aller été comme hiver, quoi. Donc autant l'hiver c'est plus complexe les Aravis. C'est déjà plus raide, t'as plus de risques, t'as les avalanches, des fois t'as des corniches, les éléments sont vraiment différents. Mais après moi en fonction des éléments et des conditions de la neige, déjà tu te rends compte que tel sommet est différent à chaque fois que tu y vas. Ouais. Donc c'est pour ça que déjà ça demande vachement d'humilité, parce que c'est pas parce que tu as fait tel combe ou tel sommet 3 fois que à la 4e fois ça sera pareil. C'est d'ailleurs ce qui est souvent risqué, c'est que les gens se disent ouais c'est bon je connais. Mais en fait moi je vais dans les Aravis tout l'hiver en me disant je connais pas. Ouais, on verra une fois c'est pareil. Je sais pas. Ouais. Comme ça tu te fais jamais surprendre et comme ça tu te poses toujours des questions et ça te permet de toujours essayer d'essayer d'appréhender les risques. Tu vois, si tu te dis ouais c'est bon, je ferme les yeux, c'est comme d'hab, je vais au sommet, c'est là que tu te fais surprendre et que ça devient dangereux. Donc moi ça me permet déjà de me renouveler, de me dire c'est pas un endroit que je connais. Aujourd'hui ça sera peut-être différent d'hier. Il n'y a rien d'acquis, ouais. Ouais. Et après le côté challenge me dit que des fois il y a des endroits où je me dis on peut pas trop y aller. Et après je me dis il faudra y aller quand ça sera telle condition de neige, par exemple, quand ça sera stable, quand ça aura un peu décaillé par le soleil, donc plutôt en mars. Ouais. Et des fois, tout l'hiver, je regarde une pente en me disant, là, j'irai, je pense, au mois de mars ou au mois d'avril. Et comme ça me met un petit challenge. Faut pas griller les étapes et prendre son temps. Ouais. Voilà. Et puis pendant ce temps, je vais skier ailleurs. Et des fois, tu te dis, ça commence à devenir bon là-bas. C'est pas dangereux, c'est stable, ça va être de la bonne neige. Allez, c'est le créneau, on y va cette semaine. Voilà, comme ça me permet de me renouveler, de pas aller au même endroit, d'avoir des objectifs et puis surtout de pas aller en terrain conquis en me disant ouais c'est bon je connais par cœur, c'est safe. En avant, ouais, c'est là qu'on baisse la garde et puis qu'il peut arriver des choses. Se fait avoir. Ouais. Trop bien. Merci pour cette première partie. On va maintenant écouter la question de notre invité précédent qui était Kylian Bron. Je pense que tu le connais. Tu sais pas, non. Il avait une question pour toi. Alors, je vais essayer de la retrouver parce que le mieux, c'est que tu l'écoutes. Hop. Bon, Mitch, tu sais que je te respecte pour tout ce que tu fais, celui que tu es aussi, pour ta vision de la montagne, qui est ta passion, qui peut être dure aussi parfois. Et surtout nos rencontres, j'ai ça en tête. Je vais te poser une question peut-être un peu plus marrante sur le fond. Il y a une destination qui se prête à pas mal de nos passions, c'est la Turquie. Donc à quand un voyage en Turquie pour la montagne, pour le vélo, le trail et puis pour tes implants cheveux. Voilà, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Mais quel enfoiré. Alors les implants, je sais pas, un plan mammaire peut-être. Non, un plan pour les cheveux. Ah bon, tu crois? Oui, c'est ce qu'il dit dans la question, t'as pas bien entendu. Il dit pour tes implants. Ah bon. Pour les cheveux. Bon, mais c'était presque, il y avait presque de l'émotion dans le début du message. Il est fort. Et à la fin, c'est un gros salaud, quoi. La Turquie, pourquoi pas. Après partir en vacances avec lui, bof. Ouais, je sais pas, j'ai peur qu'on s'ennuie un peu. Je crois qu'il a des journées que de 34 heures, lui. Ouais, donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être décalé. Il y a une la première journée ça va, puis après c'est... Il y a une heure où je vais m'emmerder moi.
Ouais, et ouais, Kylian, c'est un. Je vois qui c'est du coup. Je l'ai Ça y croisé est, 2-3 fois. Ça revient. Ouais, et Kylian, on a une sacrée histoire, lui et moi. On s'est rencontrés en secours. Ok. Je suis allé le chercher sur un secours. Le pauvre, il a pas eu de chance sur ce coup-là, mais ça aurait pu mal finir. Et finalement, ça s'est bien terminé. Et depuis, on s'est liés d'amitié. On se quitte plus trop même. Donc la Turquie avec lui, allez, c'est un grand oui. C'est un grand oui, ça serait chouette. C'est vrai que moi, j'ai tendance à pas beaucoup voyager, à la différence de Kylian. Tout simplement parce que j'ai pas été élevé dans la culture du voyage. Quand tu viens des Pyrénées, en général, tu bouges pas des Pyrénées. Ouais. Donc déjà, partir dans les Alpes, c'était Un gros voyage. un gros voyage. Et je suis pas un gros voyageur. Et puis, mais par contre, c'est vrai que ça me motiverait beaucoup. Et le fait d'aller découvrir de nouveaux endroits, ça me plairait. Et si en plus de ça, je peux me faire des petits implants capillaires, un grand oui. Bon. Ok. On va voir, et il a peut-être 2-3 adresses de clinique pour booker. Ben ouais. Et puis vu qu'il est quand même bien chevelu, peut-être qu'il y est déjà passé. Pourra t'en prêter. Non, mais peut-être qu'il y est passé, on Ouais. sait pas. Ouais. On sait On pas. n'a pas pensé à lui demander. Mais Mais si ça se trouve, ouais. Moi, je pense que c'est Faudra pas qu'on- naturel, ces cheveux. Faudra qu'on creuse le sujet. Ouais. Donc allez, j'accepte le voyage en Turquie avec lui, puis aller découvrir un petit peu les montagnes de là-bas. Ça pourrait être pas mal. On essayera de suivre tout ça si ça se concrétise. Ouais, s'il paye le voyage. On en sait déjà pas mal sur toi, mais finalement, en cherchant avec l'équipe, en préparant cette interview, on s'est dit que tu avais peut-être un point faible, parce qu'on a fait des recherches et on en est venu à la conclusion que l'eau, c'était ta kryptonite. Mhm. Parce que tu cours, tu voles parapente, tu skis, tu grimpes, tu pédales aussi, et tu manges beaucoup. Et au final, on t'a jamais vu sur un paddle. Et puis quand tu bois de l'eau, bah, apparemment ça te fait tousser. Ouais. Est-ce que t'es allergique ou tu sais nager? Eh ben ouais, t'es pas loin de la vérité. Ok. Je suis pas très fan de l'eau. Ouais. Alors pourtant, je suis guide avec l'option canyoning. Mhm. Donc j'ai dû me forcer pendant un an ou deux à aller faire du canyon pour valider ma formation en canyoning. Ok. Donc sur le papier, je suis prof de canyon. Et en réalité, J'aime il pas. ne faut pas aller en canyon avec moi. Voilà, il Ok. ne faut pas, si vous voulez survivre. On le notera. Non, j'aime pas l'eau froide. Je suis pas du tout à l'aise dans l'eau. Ça me fait presque peur. Alors après, je sais nager. Je vais quand même me baigner dans le lac. Mhm. Mais je suis pas C'est du pas- style à me c'est dire pas ton je vais élément, traverser quoi. le lac. Non. Ouais. Et ouais, je suis pas un gros adepte de l'eau. Je me douche pas non plus. Ah, J'ai peur. ok. Ouais. C'est pour ça, c'est un podcast. Il n'y a pas l'odeur, ça. Non, du coup, ouais, je me lave avec un gant de toilette, mais pas trop d'eau. Non, quand même pas. Mais ouais, je suis pas un gros adepte de l'eau. Ok. Bah, Voilà. on a notre C'est, réponse. ouais, Non, mais si on tu a m'as bien vu dans cerné. le mille, on s'est dit. Voilà, pourquoi Ouais. peut-être. T'aurais pu faire du paddle, du wake, un peu Ouais, de kite, mais- autre chose. Mais en fait, t'as déjà une vie bien remplie. Oui, aussi. Mais c'est vrai que. Mais après, ce qui est un peu bête, parce que quand je vais faire du canyon, quand je suis dans l'eau, je m'éclate. Mais le matin, si tu me dis on va courir ou on va faire du canyon, ben, j'irai courir. Ouais. Voilà. Trop bien. Bon. Peut-être qu'il faudrait qu'on creuse un peu, il y a peut-être un problème. Non, mais Sous-jacent. on peut pas tout faire non plus. Hein, Non, c'est non. comme ça. C'est vrai. Chacun ses trucs, ses goûts. On va continuer cette interview avec tes derniers projets, parce que bah, t'as attaqué là cette année la 2e saison de Fringale. Ouais. Donc web TV, enfin web série avec des copains. C'est quoi finalement l'histoire derrière tout ça? Comment c'est né Fringale? Tu t'es dit je vais prendre des potes, je vais les dégoûter et je vais me moquer d'eux quand je les vois en train d'en chier. C'est ça. Ouais. En fait, je veux me venger d'eux. Non, en fait, l'idée, c'est né. C'est né un petit peu pendant ma carrière de coureur, Mhm. où en fait, je m'entraînais beaucoup tout seul. Et parce que j'avais des séances à faire que je m'imposais un peu moi-même. Ouais. Mais en gros, j'avais quand même un petit planning d'entraînement que je voulais respecter, que je devais respecter. Donc, et j'avais pas mal de copains que j'avais rencontrés, mais qui venaient d'autres sports. Et dans ma saison de trail, c'était un peu compliqué de prévoir des choses avec eux, parce que soit j'avais pas beaucoup de temps libre, et le peu de temps, on va dire, libre que j'avais, c'était pour m'entraîner. Ouais. Et une fois que j'allais au boulot et que je m'entraînais, j'avais plus du tout de temps à leur accorder. Et je me suis dit, purée, mais dès que j'arrête la compète, je veux rattraper un peu ce temps perdu avec les copains, aller faire des choses plus cool.
et profiter de tous ces moments que j'aimerais vivre avec eux. Donc c'est vrai que souvent ils me disaient oh tu nous amènerais pas faire un raid à ski, on n'irait pas courir tranquillou et découvrir, tu nous amènerais pas à tel endroit. Et je leur disais mais oui j'adorerais mais j'ai pas le temps. Et quand j'ai arrêté ma carrière je me suis dit pourquoi pas faire ça, et puis pourquoi pas pousser un petit peu les sorties en les faisant un peu plus, en les poussant un peu à l'extrême pour eux comme pour moi. Que je les amène dans mon univers comme eux m'amèneront dans le leur, et on en fait des vidéos. Et je leur ai proposé l'idée, ils m'ont dit mais trop bien. Et en plus comme c'est que des vieux en fin de carrière sportive, comme Martin Fourcade, un Julien Liseroux, un Kylian un peu sur la fin aussi, on va le coopter dans l'équipe. On va dire que c'est un vieux en devenir. Un vieux en devenir. Voilà, il y a plein de copains, Enak Gavaggio, tout ça. Et on s'est dit, allez, est-ce qu'on vivrait pas un petit peu des choses comme ça? Donc le but, c'est pas non plus de les faire souffrir. Non. Mais je me suis rendu compte que des fois, ils pouvaient souffrir. Parce qu'il manquait de préparation physique. Alors, tant pis pour eux. Un peu de fraîcheur. Tant pis pour eux, ça leur fait du bien. Non, voilà, donc en gros, il y a deux facettes de Fringale. Il y a ce côté un peu partage avec les copains. On montre un peu ce qui nous anime, ce qu'on aime dans la montagne. Pour que ça donne envie aussi aux gens d'aller dans ces endroits-là, de venir par exemple dans les Aravis faire ce qu'on fait, parce que voilà, montrer que c'est pas extrême, mais qu'avec des connaissances et avec la préparation, on peut faire ça ou ça ou ça. On peut faire un raid à ski dans les Aravis l'hiver, on peut traverser les crêtes l'été, on peut faire juste une combe et faire de la poudre tout l'hiver. Voilà. Et après, il y a plus aussi dans Fringale le côté dépassement de soi quand même, que j'ai pas perdu. Et c'est montré, ça reste quand même costaud sur certains aspects. Il y a des beaux défis aussi. Ouais, il y a des beaux défis. Et puis voilà, montrer que ça se prépare, qu'on se jette pas comme ça dans des offs, on va dire, sans préparation, sans repérage. Et voilà. Et le but, c'est d'en faire des images et puis de m'en faire des souvenirs, comme je te disais, tu vois, faire des beaux challenges où je me retrouve juste face à moi-même et la montagne, et en faire des souvenirs et puis les mettre en image dans Fringale. C'est une belle vision des choses. Ouais, il n'y a pas de gros message tu vois, derrière, mais c'est juste l'amour de la montagne. C'est ça, en profiter et se faire des souvenirs, c'est le principal aussi. Et si ça peut donner envie à d'autres de s'y mettre ou d'essayer, tant qu'à faire. Les projets, alors je sais pas si on peut en dévoiler quelques-uns, mais pour la suite justement, que ce soit Fringale ou que ce soit d'autres projets, qu'est-ce que tu as en stock? Eh bien, en stock, demain, on devrait faire un petit 24 heures de sport avec Kylian, le fameux Kylian. Là. Donc le but, c'est de partir de la Clusaz, graviter tout autour de la Clusaz pendant 24 heures. On va faire voter les gens via les réseaux sociaux, et c'est eux qui vont nous dégoter des activités, en fait. Sur des activités et des sports qu'ils ont déjà proposés eux-mêmes, que les internautes ont proposés. Et donc nous, on va obéir à ces internautes et puis faire tout type d'activité. Ça va être du trail, du VTT, du canyoning, peut-être. De la highline. Tu croises les doigts pour que ce soit pas ça. Ouais, j'espère qu'ils vont voter piscine. Non, même pas. Apéro, peut-être, on va leur proposer. Pêche à la ligne. Pêche, ouais. Non, il y aura une multitude d'activités. On va faire ça pendant 24 heures, jour et nuit. Donc voilà. Et montrer que, en fait, avec un peu d'imagination, dans les Aravis, on peut s'éclater. On peut tout faire. Voilà. Presque. Après, on peut faire ça à l'échelle de plusieurs années. Nous, on a décidé de tout condenser sur 24 heures. En 24 heures, c'est déjà pas mal intense. Sur une année, faudra effectivement réfléchir peut-être à un format hivernal pour contrebalancer le truc. Mais j'espère qu'on va faire du ski aussi. Il y a encore des névés à skier. Donc. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif de l'été qui va attaquer demain. Le prochain, qui devrait se faire aussi rapidement, c'est un petit projet que j'avais, c'est d'aller au Mont Blanc, mais depuis le lac d'Annecy, à pied, donc sans aucun moyen mécanique, partir en trail d'Annecy, passer à la Clusaz, traverser les Aravis, continuer derrière, aller au sommet du Mont Blanc et redescendre à pied. Voilà, c'est un gros ultra que je vais faire un peu tout seul ou avec quelques copains sur des portions. Donc c'est à peu près 110 bornes et 11 000 de dénive, donc une grosse secouée. Belle balade, Ouais, mais voilà, j'ai envie de ça depuis longtemps. Parce que c'est l'idée débile de se dire j'ai les pieds dans l'eau dans le lac, et là je mets les baskets et je m'arrête de courir quand je suis en haut du Mont Blanc. Ça me plaît trop. Donc le but, c'est pas s'arrêter, c'est de faire ça en moins de 24 heures.
Et voilà. Et de me dire, quand je pars du lac, dès que je monte en haut, je vois le Mont Blanc, il faut aller là-bas. Et quand on est en haut du Mont Blanc, c'est dire, je suis parti du lac là-bas. C'est très con. Pas mal. Mais il y a pas mal de monde qui se lance ce genre de défi aussi. Il y a un mec de la Clusa qui est parti faire une aventure vélo avec Everride, donc vélo jusqu'au Mont Blanc. C'est ça, ouais. Il y a un autre gars d'Annecy qui a fait un triathlon où il a fait toute la traversée du lac dans la longueur, donc 16 km de nage, vélo jusqu'à Cham et ensuite alpi jusqu'au sommet du Mont Blanc. C'est ça. Ça inspire pas mal de monde, ce Mont Blanc, dis donc. Ouais, c'est ça. Et puis, non, mais après, ça reste de la montagne et c'est pas une course au record ou quoi, parce que moi, je vais pas regarder si des gens l'avaient fait avant, je m'en fous. C'est juste que moi, j'ai envie de faire ça. Après, ça reste dans le respect de la montagne et de tous ces sports. Tu vois, c'est pas un truc débile où t'es pas là pour te mettre en danger non plus. Non, et puis on va pas se faire récupérer un hélico. Parce que c'est des collègues qui viennent te chercher. Non. On devrait rester sur une pratique assez pure et normale. En gros, un moyen humain. Et puis un beau défi, une belle journée. Un peu de partage avec les copains. Être cuit quand on rentre à la maison. Aller bouffer un gros burger. Boire des bières. Et voilà. Ça me plaît. Et penser à la suite, au prochain. C'est ça. Trop bien. On va terminer ce podcast en vitesse avec un tu préfères. Forcément, réponse rapide, un peu comme au début de ce truc, mais si ça t'inspire, tu peux forcément développer. Ok. Tu préfères les arêtes de poisson ou l'arête à Marion? L'arête à Marion. Ouais. Le poisson, l'eau, tu vois. Oui, ça me fait peur. Ouais, je m'en doutais au final. J'anticipais ta réponse. On a tout trouvé. Tu préfères Kylian Bron, Kylian Jornet ou Kylian Mbappé? Je connais que Mbappé, je crois. Ouais. Les autres, c'est Je sais plus non plus. J'ai oublié. Kylian Bron, Jornet. Ballon rond, ça me parle. Ouais, à fond. Tu préfères Michel ou Mitch? Mitch. J'ai un très gros problème avec Michel. Je suis en procès avec mes parents. Tu préfères pain au chocolat ou chocolatine? La chocolatine, je vois ce que c'est, le pain au chocolat. Je vois pas ce que c'est. C'est ça, c'est bien une réponse de mec qui vient d'en bas à gauche. Il n'y a que la chocolatine qui existe. Ah là là. Et justement, en parlant de bouffe, ce serait quoi pour toi un vrai bon ravito? Un vrai bon ravito, sucré salé, un gros burger, des frites, de la mayo. Équilibré complet. Ouais, un bon Red Bull pour mettre un peu de pêche. Et puis des cacahuètes, des chips et ça repart. Ouais. Des M&M's aussi. Parfait. Dans les poches. Là. Ouais. Et là on est sur une nutrition complète. Sans carence. Ok. Eh ben, merci pour ce magnifique tu préfères. On va terminer avec la question finale. T'es passé par athlète à la retraite, influenceur à l'accent du sud. Tu fais des belles vidéos, t'es rigolo. Quand est-ce que tu nous fais un one-man show ou que tu ouvres un Mitch Comedy Club? Non, je sais faire le con comme ça, un petit comité. Mais pas en public. Mais pas trop en public. Ça revient à ce que tu disais pour les podiums. Ouais. Non, je saurais pas faire. Et puis... Non, c'est facile de faire le con comme ça, avec les copains ou derrière un téléphone. Mais en public, non, je saurais pas faire. C'est un autre job. C'est un autre job. Je vais m'arrêter à mes conneries sur les réseaux sociaux. C'est déjà très très bien. Merci à toi. Merci à vous. On est bien content d'avoir discuté avec toi de tout ça. Ouais, et cool. on te souhaite que du bon pour les nouveaux projets, les prochains défis, les burgers et les frites, les maillots, les chips jusqu'au Mont Blanc. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y aura pas un petit paquet de chips là-haut. Espérons que tout se passe bien pour faire tout ça. Ouais. Parfait. Merci. Merci à toi. Salut. Salut. Bon voilà, un nouvel épisode de plus. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Petit rappel des événements qui vous attendent pour le mois d'août. Nous aurons bien sûr la fête du Reblochon le 13 août, le Chant des Platines qui revient le 16 août et le Bélier Trail et Randonnée du 25 au 27 août. C'est la 37e édition, il reste des places, alors allez sur lebélier-laclusa.fr pour regarder ce qui reste et vous inscrire. Il y en a pour tous les goûts, du débutant, du confirmé, des petites distances, des courses enfants, bref,
Un peu de fête, un peu de tradition et toujours un peu de sport aussi, puisque c'est le moment d'en profiter, c'est l'été, on est là pour ça. Je vous rappelle également qu'on a notre boîte à idées en description de ce podcast, avec un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour nous proposer vos questions, vos invités, vos remarques, vos suggestions. Bref, on est ouvert un peu à tout et on vous remercie une fois encore de nous écouter chaque mois. Bel été à vous, profitez bien du mois d'août, profitez bien de la montagne, du soleil et rendez-vous le mois prochain. Allez, salut, Harvey.